Good afternoon, viewers, and welcome to the 4 p.m. bilingual newscast on Equinox Television at Niambo. Bon après-midi. Bon après-midi, Innocent Azé, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Après 36 ans au pouvoir, le président de la République, Paul Biya, a prêté serment ce jour au palais de l'Assemblée nationale pour un 7e mandat. Il a été donc réélu avec 71% des voix au terme du scrutin du 7 octobre dernier. La prestation de serment s'est déroulée devant les députés et les corps constitués. Dans son discours ce jour, Paul Biya a remercié tous ceux qui lui ont renouvelé sa confiance. Et Paul Biya est engagé également à exercer cette haute responsabilité pour le bien des Camerounais, lutter contre la corruption, perfectionner le système électoral au Cameroun. Au sujet de la crise anglophone, Paul Biya a appelé les sécessionnistes à déposer les armes. Il a pris l'engagement d'œuvrer pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, rappelant qu'un impressionnant déploiement des forces de l'ordre est visible depuis ce matin dans les rues de la capitale Yaoundé. Cette journée du mardi a été décrétée jour férié au Cameroun à l'occasion de la prestation de serment du président Paul Biya. Écoutons à présent cette déclaration, un extrait du discours du chef de l'État Paul Biya durant la prestation du serment. Que le calme et la sérénité reviennent dans les deux régions concernées, dans le respect des institutions dont je suis le garant. Adressant maintenant à mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris votre aspiration profonde à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et permettre votre plein épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décisions qui engagent l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun de demain se fera avec vous. En étant unis, notre pays, fier de ses avancées démocratiques, économiques et sociales, s'engagera avec confiance dans le progrès et la modernité. C'est pourquoi je demande ici et maintenant au peuple camerounais dont je connais le patriotisme de m'aider à continuer dans la paix l'œuvre de construction nationale. Vive la République, sorte que le calme et la sérénité reviennent dans les deux. Donc Paul Biya, il s'est exprimé au cours de la prestation de serment. Une prestation, faut-il le préciser, intervient au lendemain de l'arrestation de 79 élèves à l'école Presbyterian School de Nkwen, à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Elles sont dans nombreuses de ces familles qui ont passé des nuits difficiles sans leurs enfants inscrits dans ce collège confessionnel. Les parents en larmes sont dans le désarroi et affichent leur inquiétude dessus de sort réservé à leurs enfants. Les forces de défense et de sécurité soupçonnent les terroristes séparatistes d'être les ravisseurs de ces enfants dans un collège confessionnel, selon le colonel Didier Badjek, chargé de la communication au ministère de la Défense. L'armée a reçu l'instruction de mettre tous les moyens disponibles à contribution pour un dénouement heureux de cette situation. Alors que le chef de l'État, Paul Biya, est engagé à diriger le Cameroun pour un 7e durant ces prochaines années, son principal adversaire ne lâche pas prise, Maurice Kamto, qui a prévu d'organiser une rencontre ce jour du côté de Yaoundé. Précisément, la rencontre prévue à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé s'est finalement tenue au niveau de l'ONCAC, mais les leaders du MRC et les cadres de cette formation politique notamment ont été donc interpellés. Une arrestation brève pour Maurice Kamto, remis en liberté peu de temps après. Et signalons également que Maurice Kamto, qui appelle à la création d'une commission internationale pour le recomptage des voix, mais sa nouvelle stratégie divise la classe politique au sein de l'opposition. Certains ont déjà tourné la page de la présidentielle. Plus de précisions avec Donald Brice Kamgon. C'est dans une vidéo publiée vendredi sur son compte Facebook officiel que Maurice Kamto propose la constitution d'une commission internationale consensuelle
pour recompter les voix de la présidentielle. Après cette sortie, la toute première réaction est venue de Cabral Libby. Sur son compte officiel Facebook, le candidat du parti Univers a expliqué que l'idée du recomptage des voix proposée par Maurice Kamto est digne d'intérêt. Il va plus loin en proposant une méthode croisée qui confronte les procès-verbaux des candidats de l'opposition à ceux d'Elections Cameroun ou de l'administration territoriale pour faire éclore la vérité des urnes, écrit Cabral Libby, qui se dit disposé à fournir les 13 662 procès-verbaux en sa possession. L'offre de Maurice Kamto est partagée par Serge Espoir Matomba, qui est par contre plus circonspect après les résultats du Conseil constitutionnel, donnant Paul Biya vainqueur de la présidentielle. Écoutez, le recomptage des voix ne me pose aucun problème. Mais le souci, c'est qu'on a eu un Conseil constitutionnel où on pouvait poser ces réclamations et nous ne les avons pas fait. Donc après le Conseil constitutionnel, on se dit il faut passer au comptage des voix. Moi je dis je suis prêt à donner les PV que je détiens. J'ai pratiquement plus de 17 241 PV en ma possession. Je suis prêt à ouvrir ces PV pour qu'on procède, n'est-ce pas, au comptage des voix. Mais je pense que il faudra que nous essayions d'arrêter la manipulation de la population. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous aspirons tous au changement, mais nous devons aspirer à ce changement dans la vérité. Au Social Democratic Front, l'on estime que la page de la présidentielle est tournée. Le parti se dit préoccupé uniquement par les municipales et les législatives de l'an prochain, après le faux pas du 7 octobre dernier. Au RDPC, l'on parle d'une offre de mauvais perdants et brandit fièrement les conclusions du Conseil constitutionnel sur la présidentielle. C'est dans une vidéo. Et signalons à la suite de ce reportage que des cadres du MRC, certains militants ont été interpellés ce jour du côté de Yaoundé. Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a lui aussi été interpellé mais relâché quelques peu de temps après la rencontre prévue à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. C'est plutôt tenu du côté de l'ONCAC. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et le Cameroun croise les doigts à l'heure de l'évaluation de ses performances économiques effectuées au cours de ces derniers mois. Une mission du FMI doit scruter le niveau de mise en œuvre des réformes budgétaires et structurelles en pleine crise économique. Le pays espère toujours bénéficier des facilités d'énergie au niveau du FMI. Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. L'évolution récente et les perspectives de l'économie camerounaise intéressent le Fonds monétaire international. C'est le point culminant de la mission que vient d'entamer la délégation que conduit Corinne Delechat. Les enjeux de la troisième évaluation, c'est donc de continuer le partenariat entre pas seulement le FMI, mais la Banque mondiale, la BAD, la France, l'Union européenne et le Cameroun. Donc on a un dialogue sur la base du programme de réforme du gouvernement qui a été mis en place de façon courageuse après le sommet des chefs d'État de Yaoundé en 2016. Et nous, on accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme de réforme. Outre l'évaluation des performances du programme économique et financier triennal, appuyé par la facilité élargie de crédit, la délégation du FMI est également préoccupée par le cadre budgétaire à moyen terme, ainsi que la préparation du budget 2019. Nous venons ici pour conduire la troisième revue du programme sous facilité élargie de crédit qui a été conclu en juin 2017. De façon avec succès, on a conclu déjà 2 revues. Cette troisième revue permettra un décaissement d'environ 60 milliards de francs CFA en fin d'année. Les objectifs de la revue sont d'examiner la performance du Cameroun au titre des objectifs du programme. On a des repères qui étaient fixés pour fin juin et d'assurer qu'on arrivera à tenir les objectifs de fin d'année et qu'on a un cadre macroéconomique cohérent pour le moyen terme. Le programme avec le Cameroun s'inscrit dans un effort régional avec tous les pays de la CEMAC et le Cameroun étant le pays le plus important de la région, c'est le point d'ancrage au niveau du rétablissement des équilibres macroéconomiques de la région. La mission, qui s'étend sur 1 semaine, sera meublée par des réunions techniques avec plusieurs entités étatiques.
à l'effet de s'enquérir plus profondément de la situation macroéconomique et budgétaire du Cameroun et de toucher du doigt les indicateurs de performance du programme économique et financier. Restitution des travaux de la mission du FMI le 12 novembre prochain en présence du ministre des Finances et de son collègue en charge de l'économie. L'actualité sportive à présent. Le gouvernement camerounais veut faire de la finale de la Coupe du Cameroun une occasion pour magnifier Paul Biya. Le ministre des Sports, Pierre-Ismaël Widongpat, a tenu récemment à Yaoundé une réunion préparatoire avec le comité d'organisation. Joël Essengue à Cyril. Comme dans une opération de récupération politique des activités sportives, le ministre des Sports et de l'Éducation physique invite les acteurs du mouvement sportif national à se servir de la finale de la Coupe du Cameroun de football pour magnifier le président de la République, dont ce sera la toute première sortie officielle au lendemain de sa prestation de serment. Cet événement de grande envergure doit être, comme je l'ai précisé, spécial à tout point de vue, original, riche en innovation, prestigieux et exceptionnellement beau. Il est spécialement question d'offrir un grand bouquet au président de la République, chef de l'État, après sa brillante réélection à la tête du Cameroun. Par ces temps où l'atmosphère socio-politique au Cameroun est empreinte de tension, le ministre des Sports et de l'Éducation physique monte une fois de plus au créneau. Pour Pierre-Ismaël Widongpat, qui cite le président de la République, la cérémonie de clôture des activités physiques et sportives et de remise des trophées aux clubs et athlètes vainqueurs de coupe est le moment ou jamais de consolider l'unité nationale et la fraternité dont le Cameroun a grand besoin. Notre monde a grand besoin de fraternité. Même notre beau pays, le Cameroun, a soif de fraternité. Je vous engage alors, chers amis sportifs, à me prêter votre appui robuste, votre appui musclé pour consolider la fraternité entre nous Camerounais et au-delà entre le Cameroun et le monde. La FECAFOOT a annoncé que la finale chez les dames se disputera le vendredi 9 novembre prochain au stade militaire de Yaoundé. Louvre Minprof de Yaoundé sera opposé à Éclair Football Club de Sa. Mais pour ce qui concerne les messieurs, c'est encore le clair obscur. La date de la finale de la Coupe du Cameroun reste tenue secret par le cabinet civil qui maîtrise seul le calendrier de Paul Biya. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Innocent Nazé. Exactly, Nadine Yambo. Good afternoon to you once more, televiewers, and thanks for joining us in this second segment of the newscast. We begin with the news that is, of course, an meeting Cameroon. This time, the Paul Biya, or President of the Republic, Paul Biya, has begun his 7th mandate at the helm of the Republic of Cameroon after taking oath into office today. At the National Assembly, the head of state promised to rule in accordance with the Constitution. He promised to continue fighting against insecurity in the far north region of Cameroon and to put adequate security measures to secure the citizens. Regarding the Anglophone crisis, President Paul Biya, still in his speech, ordered secessionist fighters to lay down their arms and join other compatriots to build a new Cameroon and, of course, a more unified one. He pledged to grant electricity, construct good roads, provide health facilities, better education, modernize Cameroon, and make it an advanced nation after settling the country's debt through a booming economy. And it should be noted, Littoral Governor Samuel Jodene Ivaha Debois underscored the far-reaching importance of President Paul Biya's declaration on the Anglophone crisis. And speaking to Babla Jonathan shortly after his collaborators and other top officials of the regime keenly watched the swearing-in ceremony, urged all to wait and see what the head of state will do in the days ahead in view of solving the Anglophone crisis and other problems plaguing Cameroon. Take a listen to him. Head of state is the commander-in-chief of the army and the force of security. And as he has said in this speech, we can just say that we are
we have confidence on him, and also he is aware of all what is going on. You see, he is giving the way. He's telling us that he have understood many things coming from Northwest and Southwest. He have understood many things and he know what to do. The first thing he's going to do is to impulse the decentralizations and maybe giving more strength to the local councils to have means to develop the city or the way where they are located. And to say also that he is not giving away for all those who want to disturb this country. He is the one who is the keeper of the constitutions and also implementing the laws. So we are grateful that he is going to do something for our brothers that are in Northwest and Southwest, and let us just wait a few days after what he's going to do. The head of sales. We now continue talking the Anglophone crisis, this time to tell you how the close to 80 students of Presbyterian Secondary School in Queen, Bamenda subdivision of the northwest region of the country, remain missing after they were abducted. That was Monday morning by unknown gunmen. Administrative authorities led by the governor of the Northwest Regional, W.L. Lafrique, have been intensifying such operations to know the whereabouts of the abducted girls. And of course, the students and teachers report say were abducted in the night of Sunday, breaking Monday, and the perpetrators, according to sources, had warned against going to school until the grievances of Anglophone Cameroonians are granted or given a listening ear. Let's now take a listen to the governor of the Northwest Region, W.L. Lafrique, who is heading the search operation. The government to hearten the people, students, teachers, and staff, but foremost the parents, that despite what happened here, the state government will not surrender. We are going to make sure the students, the people that were abducted, are brought back to the classrooms. Measures are being taken by the security men in that regard. That said, I would like to send a strong message to the terrorists that yes, they have provoked. There are raping, killing, looting, abducting, but they are going to face a strong, powerful reaction by the powers that be, not only here in Bamenda, but elsewhere in the North region. We can't accept it to happen. School is a right for everybody, for every children, and to appeal to the entire world to see the true face of those terrorists here in the region. Sports and Education Minister Pierre Ismael Bidung-Pat has urged all commission members of the Cameroon Cup to put in their best to give a special touch to this year's Cup finals. According to Pierre Ismael Bidung-Pat, this year's edition is special because it will be the first outing of the newly elected president of the Republic of Cameroon, Paul Biya. He was speaking during a preparatory meeting. Swanjikan Gabriel has more. It was at his conference room that Dr. Pierre Ismael Bidung-Pat met with the different sports stakeholders to urge them to give in their best for the upcoming Cup of Cameroon finals, which will be the president's first outing after his re-election last October 7, 2018. Il est spécialement question d'offrir un grand bouquet au président de la République, chef de l'État, après sa brillante réélection
à la tête du Cameroun. Coming at a time Cameroon is going through a political crisis, Pierre Ishmael Bidounkpat, citing the President of the Republic, says activities leading to the end of the sports season and the award of trophies to athletes and clubs that won national tournament should be an opportunity for the consolidation of national unity, which is most cherished by Cameroon at this point in time. Chers amis sportifs, à me prêter votre appui robuste, votre appui musclé pour consolider la fraternité entre nous Camerounais et au-delà entre le Cameroun et le monde. If the finals in the Women's Cup of Cameroon between Louvre Mimprof of Yaoundé and Eclair Football Club of SAR have been announced for November 9, 2018, the date for the men's final is still in the dark, as it is only the civil cabinet that masters the program of President Paul Biya. And that's the end of the 4 p.m. Bilingual newscast. Thanks for watching. We shall be back tomorrow, God willing. Nancy Nyambo, see you tomorrow. See you tomorrow, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous, 18h langue anglaise et 20h en langue française.